Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne, et mate la suite de l'actualité car plusieurs bases des groupes terroristes ont été visées par des frappes aériennes des forces armées maliennes, FAMAS, entre le 27 et 29 avril 2022, près des localités de Niasso, Sebé et Sosobé, Togoro et dans le Yirma, à 23 km au sud-ouest de Mondoro, région de Mopti, a annoncé l'armée vendredi soir. Selon elle, ces frappes ont été réalisées à la suite d'un processus patient et professionnel de collecte, d'analyse et de recoupement des services de renseignement. Dans le secteur de Yirma, à 23 km au sud-ouest de Mondoro, région de Mopti, c'est un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d'attaques par des terroristes de la Katiba Serma et Ansarul al-Islam. Dans la nuit du 27 au 28 avril, précise la source militaire, ils ont été visés. La cible détruite était la base du terroriste Ousmane Ima alias Abou Adama, petit frère du terroriste Moussa Ima, tous identifiés dans la base de données des terroristes recherchés, indique le communiqué qui dresse un bilan de 12 terroristes neutralisés, 0,7 blessés évacués dans une forêt située aux alentours du village d'Issey et 0,3 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12,7 mm. La même source relève plusieurs motos brûlées. D'autres frappes aériennes effectuées le 29 avril ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre les localités de Niasso, Sebé et Sosobé Togoro. Sur ce coup, l'armée précise que la cache des terroristes détruite a occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. Les flammes observées après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre, y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions. Ce dépôt, poursuit le même communiqué, avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observations aériennes. Il faisait l'objet d'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dungara, Togre-Kumbe, Walo et Sosobé. Selon le document, les matériels observés ont sans équivoque été identifiés comme des matériels de guerre destinés à être utilisés contre les communautés ainsi que les FAMA engagés dans la protection de nos concitoyens. Ces frappes ont contribué à anéantir les espoirs et plans funestes des terroristes et leur soutien. Par ailleurs, on apprend l'interpellation d'une terroriste parlant la langue Zerma et tentant de s'infiltrer dans la base aérienne 103 de Gao. Et le commandant militaire de rappeler que le succès et l'efficacité de ces actions affaiblissent les groupes terroristes, les privent de moyens de pression contre les braves populations maliennes et renforcent les FAMAS dans l'exécution de leurs plans. Or le divorce entre le Mali et la France est entièrement consommé depuis le 2 mai dernier où le ministre malien des Affaires étrangères a notifié au chargé d'affaires de l'ambassade de France à Bamako, la décision des autorités maliennes de dénoncer les accords de défense avec l'ancienne puissance coloniale. La nouvelle, il faut le dire, n'a véritablement rien de surprenant, tant il y a longtemps que les deux alliés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ne parlaient plus le même langage. Le dernier épisode de ces tumultueuses relations entre les deux ex-époux est l'affaire du charnier de Gossi filmé au lendemain du départ des troupes françaises et que l'armée française dénonce, image à l'appui, comme une mise en scène destinée à la propagande russe. Ce démenti est resté comme un os en travers de la gorge des autorités maliennes qui, accusant leur ancien partenaire de multiples violations de l'espace aérien malien et d'atteintes flagrantes à la souveraineté du pays, se sont précipités pour enfoncer une porte déjà ouverte en annonçant la rupture de la coopération militaire avec le pays d'Emmanuel Macron. Les Russes se servent du Mali pour la défense de leurs intérêts, tout en reconnaissant aux autorités maliennes le droit de se défaire d'un partenariat qui, à leurs yeux, ne répond plus aux attentes surtout sécuritaires des populations. L'on ne peut cependant que nourrir des regrets dans cette affaire qui apparaît comme un pic dans l'escalade des tensions entre Bamako et Paris. En effet, le premier regret que l'on peut avoir est que le divorce entre la France et le Mali est prononcé sur un tissu de mensonges où la mauvaise foi de la part des autorités maliennes et de leurs alliés russes est manifeste. Certes, il y a bien des choses à reprocher à l'ancienne puissance coloniale dans l'épineux dossier malien, mais il est difficile de ne pas lire de l'ingratitude dans l'attitude des autorités maliennes qui tentent de couvrir d'opprobre un ancien allié à qui l'on doit l'existence même du pays. En effet, n'eût été l'intervention de la France de François Hollande à travers l'opération Serval en 2012, face au groupe djihadiste qui fonçait sur la capitale Bamako, le Mali serait, sans nul doute, aujourd'hui, un califat. L'autre regret que l'on peut avoir dans cette affaire est que le Mali se laisse manipuler par les intérêts russes. Point n'est besoin d'avoir le troisième œil du sorcier Bambara ou du marabout Peul pour savoir que les Russes, tout comme les Français d'ailleurs,
se servent du Mali pour la défense de leurs intérêts. L'intérêt des Russes aujourd'hui pour le Mali, il faut le dire, n'est pas dicté par la beauté des yeux ou la croupe arrondie de la femme malienne, mais par leurs intérêts économiques et géostratégiques. À titre d'exemple, le pays d'Assimi Goïta est devenu un gros marché d'armes pour l'un des plus grands marchands d'armes de la planète. De ce fait, la guerre au Mali est donc une industrie pour la Russie et donc un moyen pour desserrer l'étau des sanctions économiques que lui imposent les puissances occidentales. Mais l'on peut comprendre que la junte au pouvoir à Bamako ferme les yeux sur cette exploitation que font les Russes de leur pays. L'accointance avec les mercenaires du groupe Wagner est une monnaie politique qui permet d'approvisionner en comburant le doux feu du sentiment anti-français qui sert quasiment de programme politique à Assimi Goïta et ses compagnons d'armes arrivés un soir d'août de la garnison de Kati. L'on peut donc se risquer à affirmer que le Mali est une victime consentante des intérêts russes. Mais la question que l'on peut se poser est la suivante, le Mali fait-il le bon choix en suivant, les yeux bandés, les chasseurs de primes russes? En attendant que l'histoire apporte la réponse à cette question, l'on peut dire que le pari est risqué. Car, le Mali si jaloux de sa souveraineté, ne gagne rien à quitter l'aile d'un impérialiste pour se réfugier sous les ailes d'un autre qui, d'ailleurs, mène en ce moment une guerre d'occupation en Ukraine. Et c'est véritablement là que l'on peut nourrir le plus grand regret, celui de voir le Mali refuser d'assumer entièrement son indépendance en prenant en main toutes les garanties de son existence. Cela dit, la France qui est aujourd'hui renvoyée du Mali comme une pestiférée, n'est pas à plaindre. Elle est responsable de la situation au Mali et cela pour deux raisons. La première raison est qu'elle a commis, dès l'entame de la guerre au Mali, une erreur d'appréciation en croyant que la rébellion touareg pouvait trouver une solution dans un processus politique, ignorant intentionnellement les liens ombilicaux entre les combattants de l'Azawad et les grandes katibas terroristes. Elle a donc offert sa protection à des terroristes qui ont fini par se métastaser comme un cancer dans toute la bande sahélo-saharienne dont elle avait d'ailleurs ouvert les portes par son intervention sans service après-vente en Libye. La deuxième raison est que la France n'a pas été capable, après une décennie de présence au Sahel, de vaincre l'hydre terroriste après avoir vendu l'illusion de sa toute-puissance aux populations africaines.